Bonjour les amis, donc voici une petite vidéo pour vous aider à réaliser vos points de broderie au ruban. Il vous faudra du matériel. J'utilise un stylo friction qui s'efface à la chaleur d'un sèche-cheveux. Ensuite un ruban 4 mm que vous pourrez intégrer dans une petite aiguille à broder. Moi j'utilise la même aiguille numéro 28 que je prends pour faire mes points de croix. Un morceau de moulinet, de fil mouliné qui va être le support de vos points de broderie en poids d'araignée. Une règle avec des petits ronds, vous verrez, ça sera pratique pour les dessiner sur votre cotonnade. Donc une cotonnade blanche que j'ai choisie pour qu'on voit bien le motif. Voilà pour l'instant le matériel. Donc première étape, le dessin sur votre toile. Vous pouvez faire à main levée, mais moi j'utilise cette règle. Donc vous prenez votre stylo friction. Vous mettez bien au niveau de la fleur que vous voulez dessiner le rond que vous avez choisi avec le diamètre que vous voulez broder. Et vous faites le marquage de ce rond. Voilà, tout simplement. Vous allez ensuite tracer une étoile à 5 branches. Donc ça, vous le faites à la main levée. 1, 2, 3, 4 et 5 branches. Vous inquiétez pas, ce stylo va s'effacer par la suite une fois que le ruban sera posé. Voilà, ça c'était pour le dessin. Pour l'étape suivante, donc vous allez défaire du fil mouliné 2 brins. Vous allez les mettre à votre aiguille. Vous faites un petit nœud au bout. Et vous allez passer sur le tracé. Donc vous piquez à l'extérieur. Voilà. Vous sortez votre aiguille et vous allez faire votre belle étoile à 5 branches qui va être le support de votre ruban à l'étape suivante. Voilà. Donc je vous laisse faire cette étoile à 5 branches de votre côté. Juste une précision, dans votre étoile à 5 branches, donc là je l'ai terminée, essayez de faire des quartiers qui soient à peu près égaux, pour que la rose soit bien équilibrée sur le dessin, le motif. Et à la fin, lorsque vous avez terminé de faire votre étoile, finissez par un petit, vous faites un arrêt, un tout petit nœud au bout, comme ceci, à l'extérieur. Ça évite d'encombrer le centre, puisqu'il va falloir passer le ruban au centre de la broderie. Voilà, c'était une petite précision. Étape suivante, donc vous allez devoir intégrer votre ruban dans l'aiguille. Donc l'opération consiste à passer le ruban dans le chat de l'aiguille. Pour ça, je vous disais qu'il fallait quand même une aiguille de 4 mm minimum. Voilà. Et pour arrêter votre ruban, vous allez repiquer à l'extrémité du ruban, comme ceci. Voilà. Et tout simplement, vous tirez et ça va bloquer votre ruban. Vous allez pouvoir travailler de manière plus convenable. Ensuite, au bout, moi par contre, je ne m'embête pas, je fais un nœud. Je sais que d'autres vous diront qu'il y a des techniques plus élaborées. Moi, je fais mon petit nœud, j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne. Voilà, un petit nœud, pas non plus un truc... voilà. Voilà. Voilà pour la suite du point. Donc vous allez faire passer au centre de votre étoile le ruban. Voilà, vous allez donc sortir le ruban sur le devant. Votre étoile est composée de 5 branches, comme vous le voyez là. Et vous allez faire passer le ruban dessus et dessous chaque branche de manière à alterner. Donc là, vous allez par exemple laisser la première branche sous votre ruban, puis vous passez sous la branche suivante. En alternant toujours, vous laissez la branche suivante, vous passez au-dessus, puis en dessous. Vous voyez, vous alternez une sur deux, une branche sur deux. Puis en colimaçon, vous allez poser votre ruban de façon à ce que petit à petit, votre rose, vous voyez, s'installe tout doucement. Donc alternativement, vous laissez une branche dessous, puis vous passez. Voilà, votre ruban
en dessus, en dessous, en alternant toujours une fois sur deux. Et le ruban qui lui-même est nuancé va venir s'installer tout doucement sur votre rose de façon à créer cet effet de relief que vous voyez là. Voilà, vous ne tirez pas trop. Donc là, vous étiez passé en dessous, vous laissez la prochaine branche et vous passez sous la suivante. Voilà. Donc là, vous êtes passé dessous, vous passez le ruban au-dessus de la suivante et vous passez le ruban en dessous celle qui suit. Voilà. Voilà. Donc une fois votre point terminé, une fois que le remplissage est terminé, vous allez pouvoir repasser votre aiguille sous la toile, comme ceci. Donc vous piquez bien en dessous. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Et vous allez tirer l'aiguille. Donc de la même façon qu'au début, il faut un petit peu insister. Voilà. Et vous tirez. Voilà, pas trop fort. Votre rose est belle. Elle est bien formée. C'est terminé. Et juste une dernière chose maintenant, pour arrêter le ruban, vous le passez simplement sous un petit fil, comme ça, voilà. Vous le passez, vous tirez, vous le repassez une seconde fois, et vous faites un petit nœud, comme ceci. Vous tirez pas trop fort, voilà, comme ça. C'est simplement pour arrêter le ruban. Pas la peine d'aller tirer trop fort non plus. Voilà, votre ouvrage est terminé.